l'on revoit d'ailleurs. Voilà, 2-1 après 1 heure de jeu. Dans la dernière demi-heure, ce sont les Bleus qui feront l'essentiel du jeu. Ici, c'est pourtant le numéro 18 du coin qui centre. Mais la défense centrale de Toulouse est toujours très bien placée avec, il est vrai, des joueurs d'expérience comme Madroné et Sanlaville. Et là, sur la contre-attaque, un grand pont de Meyer qui est stoppé irrégulièrement par Malabave, qui mériterait même une expulsion sur ce genre d'action. Finalement, ce sera un avertissement. Le score en restera là, 2-1 pour Toulouse. Voilà, on se retrouve à la fin de cette rencontre avec les deux entraîneurs, Robert Nouzaré pour la Paillade Montpellier et Pierre Cahuzac qui revient donc à Toulouse. Alors un résultat encourageant, une victoire à la Paillade Montpellier, c'est tout de même un bon résultat. Oui, bien sûr, une victoire extérieure, c'est toujours un bon résultat. En plus de ça, Montpellier, une équipe qui est prétendante au titre de deuxième division, qui est une très belle équipe. Je crois qu'aujourd'hui, le score est mérité. Je suis content surtout pour mes joueurs, parce que jusqu'à présent, je crois que nous avions régalé à peu près tous les publics que nous étions passés. Et nous n'avions pas eu justement ce petit bout de réussite qu'il nous fallait pour vaincre, quoi. Aujourd'hui, je crois qu'on l'a eu, mais je crois qu'on l'a eu, mais mérité quand même. On a l'impression que vos joueurs commencent à se connaître sur le terrain. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'arrivées. Oui, mais il y a quand même 7 gars là qui n'étaient pas l'an dernier. Ça fait qu'il faut quand même créer une légion, des automatismes. Je crois que ça commence à venir. Mais je vous dis, jusqu'à présent, je crois qu'on avait régalé le public. Je suis content. J'espère que contre Guignon dimanche, il y aura beaucoup de supporters au stadion de Toulouse. Vous visez la montée? On va viser la montée, non. Je ne suis pas prétentieux à ce point-là, quoi, parce que je crois que si on n'a pas encore l'équipe il faudra encore travailler peut-être encore un an et peut-être encore deux, quoi. Mais enfin, si jamais l'occasion se présente, on ne laissera pas passer. Très bien, merci Pierre Cahuzac. Je me tourne maintenant vers Robert Nouzaré. Alors Robert Nouzaré, un début de championnat vraiment très difficile pour la Paillade. Oui, laborieux. Enfin, aujourd'hui, il y a eu la réaction escomptée, mais hélas, on est tombé sur une très bonne équipe de Toulouse. Et comme le disait Cahuzac, je pense que sur la manière, peut-être on aurait mérité un match nul, mais on a fait trop de cadeaux pour aspirer à la victoire. Alors, qu'est-ce qu'il manque à cette équipe de la Paillade? Sur le papier, vous avez une équipe remarquable, beaucoup de noms, mais sur le terrain, c'est autre chose. Oui, mais enfin, vous savez qu'une équipe ne se fait pas sur le papier, mais enfin, il me manque surtout actuellement 3 défenseurs, Durand, Hopquin et Maillot. Et je pense que c'est là que le bas blesse actuellement. Mais enfin, malgré le résultat d'aujourd'hui, je suis satisfait de la manière. Après le match de Guignon, j'avais demandé à mes joueurs de réagir, ils ont réagi, bien entendu. La réussite n'était pas au rendez-vous, mais vous savez, il ne suffit pas de réagir pour que la réussite soit là de suite. Ça nous demandera peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Le championnat est long, on est mal parti, mais ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas bien. Les résultats complets de cette journée, bon, Rennes-Quimper, vous l'avez vécu, et vous avez vu les 6 buts des Rennais, a souligné le match nul de Besançon-Orléans, 2 buts partout. Rouen et Reims qui réussissent tous deux 4-0 respectivement face à Limoges et Lucé. Guingamp qui va gagner à Dunkerque 1-0. Le Havre qui met Angoulême en match nul chez lui, 1 partout. Neux-les-Mines et Montmorillon 2 partout aussi. Bon exploit de Neux. Chaumont-Bablois 2-1. Nouveau classement. En tenant compte des résultats de ce soir, premier Rennes 9 points, deuxième tour 9 points, troisième Rouen 8 points. Le groupe B, Auxerre a battu Guignon, c'était le choc au sommet 1-0. Thonon-Bassin-Dillé 2-1. Toulouse, vous l'avez vu sur ces images, va gagner à Montpellier 2-1. Avignon gagne à l'extérieur aussi à Tavaux 1-0. Cannes 2-0 contre Toulon. Et Alès en va gagner à Mulhouse 1-0. Notons que le Paris Football Club rencontrera Béziers demain à 15 h, stade de la Porte de Montreuil. Le classement, premier Auxerre, 9 points, deuxième Martigues et Thonon, 7 points chacun. Voilà, avant de nous quitter, je voudrais demander à Dominique Battenet ce qu'il souhaite pour cette année. Bien entendu, je pense pour l'équipe de France, il faudrait souhaiter un résultat de la Suède. Et pour le Paris Saint-Germain, je présume malgré tout une saison plus glorieuse que l'an dernier. Oui, on peut finir quand même dans le haut du tableau avec un départ assez convaincant. Je pense que ça devrait quand même marcher cette année au Paris Saint-Germain. Et en récupérant Abel, par la suite, vous n'aurez pas d'autres ambitions? C'est de la modestie peut-être ou c'est de la prudence? Non, il ne faut quand même pas aller trop vite en besogne. On prendra les matchs comme ils viendront. On essaiera de glaner le maximum de points et à l'extérieur et à Paris. Et puis, si tout va bien, ben, on se retrouvera peut-être
parmi les meilleurs, j'espère pas trop loin. Alors la grosse question qu'on se pose, et c'est la dernière, vous êtes un témoin privilégié pour en juger. Est-ce que vous pensez que Saint-Étienne, cette année, va retrouver les jours glorieux qu'ont été les siens? Est-ce que c'est vraiment le grand Saint-Étienne? J'espère pour eux. Saint-Étienne est une grande équipe avec des grands joueurs. Et ils seront quand même parmi les meilleurs, comme toutes les années, avec Nantes, Monaco et Strasbourg. Voilà, Dominique Motin, moi je veux vous dire à la fin de l'émission, je pense que je suis l'interprète des spectateurs, que nous sommes contents de vous retrouver tel que vous étiez, c'est-à-dire le grand Dominique Battenet. Nous sommes contents de vous retrouver en équipe de France au niveau où vous êtes et j'espère que ça va durer. Je vais vous dire bonsoir, je vais dire bonsoir à tous les téléspectateurs en vous rappelant que demain vous avez rendez-vous avec Sport Première à 16h25 sur TF1 et Michel Denisot, en particulier le Grand Prix de Monza de Formule 1 et puis le soir à 23h vous allez vivre toujours sur TF1 les finales de tennis de Flushing Meadows. Je vous dis quant à moi et toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission, bonsoir et à samedi prochain pour un prochain numéro de Téléfoot bien entendu.